Aujourd'hui, le transfert d'image sur toile ou sur n'importe quel support, vous allez voir. Mais bon, dans les exemples que je vais prendre, on travaille sur toile. Vous avez une image qui vous plaît, une photo, une reproduction, une gravure, etc. Vous voulez la transférer sur un support en oubliant, en faisant disparaître le support d'origine, le papier d'origine. Vous allez voir, on utilise un matériel très très simple, la démarche, la technique aussi pas très très compliquée, il faut simplement suivre les étapes une par une. C'est ce qu'on va faire ensemble. Le matériel, comme d'habitude, on reste toujours avec le même. Comme pour le collage sur photo, on reste avec du Bindex. J'ai encore une fois choisi du Bindex PVO brillant, c'est mon petit Bindex chouchou, mais il y a plein d'autres produits dans d'autres marques qui sont tout aussi qualitatifs, qui marchent tout aussi bien. Mon color shaper, mon spalter japonais, là, qui va me permettre de maîtriser la pose, la dépose du Bindex sur le support. C'est tout, des gants pour encore une fois nous épargner d'avoir des petits morceaux de colle qui se fripent là, pendant des heures et des heures après. Et puis c'est tout. On va démarrer, vous allez voir. Alors les exemples que j'ai pris, il y en a plusieurs, mais on va se focaliser sur les arbres, parce que c'est assez joli, et puis ce côté gravure me plaît beaucoup à moi. Surtout que voilà, c'est ce qui me fait privilégier les transferts d'images en noir et blanc, pour avoir ce côté un peu gravure, et puis vous allez voir la magie de découvrir au fur et à mesure l'image qui apparaît sur le support. On va voir ça tout à l'heure. Et puis aussi des côtés un peu plus street art, avec des statues de la liberté par exemple, ou des paysages new-yorkais comme ça. Statue de la liberté, alors celui-là c'est un exemple raté, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi, et l'intérêt d'en parler. Voilà, on attaque, on prend comme d'habitude les étapes les unes après les autres. On va commencer par la pose du Bindex et le collage de l'image. Première étape donc, le collage de l'image, la pose du Bindex et le collage de l'image sur ce Bindex. Donc on va d'abord, chose que j'ai pas assez préparé, positionner du Bindex, choisir une image. Donc on a dit qu'on partait sur l'idée de l'arbre. J'ai pris un bonsaï, imprimé sur du papier 80 grammes, du papier d'imprimante très classique, imprimé sur une imprimante laser noir et blanc toute simple. Ça marche encore une fois avec les jets d'encre comme les lasers. Voilà, je prends à peu près la taille de mon arbre et je vais poser le Bindex. Alors là encore une fois, ne surchargez pas trop, mais gardez quand même une épaisseur suffisante pour que l'encre s'imbibe bien. Donc voilà, j'ai tout à l'heure, en préparant la vidéo et la démonstration l'autre jour, pas tout à l'heure, j'ai préparé un certain nombre de paysages new-yorkais, de statues de la liberté. J'ai pas mis assez de Bindex et j'ai eu un mal fou, à tel point que j'ai raté. J'ai eu un mal fou, celui-là je ne l'ai pas fait, à faire apparaître l'image. Donc ça veut dire qu'il faut quand même mettre une belle proportion de Bindex. Donc n'hésitez pas, voilà, je pense que là on est bon. Il ne faut pas racler, il ne faut plus voir le grain de la toile en dessous. D'accord? Vous laissez bien ça comme ça. Voilà, on prend la photo, et donc à l'inverse du principe de collage de photo où on met la photo dans l'état et on la recourt, là on ne va pas du tout faire ça, on va juste faire pénétrer l'encre dans le Bindex. Donc pour ça on va mettre en contact la partie imprimée avec le Bindex. Voilà, ma feuille, et hop, je pose ma photo. Et je vais simplement, tout simplement, sans trop insister, juste poser, vérifier que toutes les parties, toute la surface de mon image est en contact avec du Bindex, c'est suffisamment en contact. Vous auriez pu, nous aurions pu, surtout moi, là, dans la démo, j'aurais pu découper mon image pour éviter et laisser apparaître uniquement le dessin. C'est tout à fait possible, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur les autres modèles. Ça nous aurait évité d'avoir à supprimer cette partie-là, vous allez voir tout à l'heure dans la partie. Vous voyez, par exemple ici, j'avais découpé mon arbre et j'ai juste eu à travailler la partie découpée. Ok? Voilà, donc la première étape est terminée. On a enduit le Bindex, une couche raisonnable mais suffisante. J'ai posé ma photo, j'ai positionné mon image à l'endroit où je voulais. On va laisser 24 heures. Sans réfléchir, vous laissez 24 heures. Vous préparez la veille pour le lendemain, la veille au soir pour le lendemain matin, ça marche aussi. Vous laissez bien s'imprégner. Le Bindex va lui, par l'humidité, faire donc détremper l'encre qui va aller s'imprégner dans le Bindex, et une fois sec, l'ensemble va se prendre. D'accord? L'étape suivante, vous allez voir, on va supprimer le papier, on va retrouver l'image. L'étape suivante, donc, après avoir laissé passer 12 à 24 heures pour bien laisser sécher le Bindex et l'encre s'emprisonner dans le Bindex, après avoir bien sûr nettoyé ce que j'ai pas fait, le matériel, avoir éliminé tout ça, avoir nettoyé les mains, avoir enlevé ses gants, etc. On va maintenant mouiller le papier pour faire apparaître l'encre en dessous imprimée. J'ai pris ici une forme d'éponge, un tissu éponge, je le trempe dans l'eau, c'est valable avec un chiffon, vous pouvez faire ça avec une éponge, et je vais mouiller un peu. Moi je fonctionne comme ça, je vais étape par étape.
Je vais mouiller un peu le support. Vous voyez, on laisse apparaître un peu la couleur. Hop, hop, hop. Pas trop, pas trop. Et on va frotter, on va frotter, on va faire disparaître petit à petit. Vous voyez, regardez ça. Vous voyez, on fait apparaître le dessin en dessous. Et moi j'adore cette étape-là parce que c'est un peu magique. Regardez. C'est canon. On voit apparaître le dessin en dessous. Ça n'a rien à voir avec de l'impression, bien sûr, hein, mais je trouve que c'est un peu la même magie. D'abord, le dessin est imprimé à l'envers. C'est un peu ça, c'est sympa. Et puis, on redécouvre donc quelque chose. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure du geste, on voit apparaître l'image. Là j'ai bien fait, j'ai rien raté cette fois-ci. J'ai bien bossé et on va avoir apparaître une image très très intense. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire dans son intégralité, je vais vous montrer le résultat final, mais vous voyez, on fait disparaître le papier et apparaît l'encre qui est imprimée sur la toile. C'est canon, c'est canon, c'est canon. Bon allez, j'arrête. Voilà. Ben voilà, en fait, c'est fini. Une fois que vous avez supprimé, gommé l'ensemble du papier avec votre chiffon humide, en frottant, etc., vous allez voir apparaître sur la toile l'ensemble de votre dessin qui est imprimé sur la toile. Il n'y a quasiment plus de différence entre les endroits où le support a été découpé et le support. Et vous pouvez voilà, après faire ce que vous voulez. Alors, cette technique-là, elle sert, quand vous travaillez sur une toile, à mon avis, hein, c'est peut-être un peu personnel, mais bon, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que là, on n'a fait que de la reproduction d'une œuvre qui peut être à vous, qui peut être une photo, qui peut être à quelqu'un d'autre, sur le support. L'intérêt, c'est d'après d'aller bosser dessus, d'aller rajouter du paysage, de la couleur, etc. J'ai fait une tentative sur la même impression, vous voyez, je suis venu travailler à l'encre, je suis allé très loin parce que j'ai presque fait disparaître le support d'origine. On le voit en dessous, on voit l'arbre en dessous, bon, je suis allé loin, mais on peut travailler des décors sur la base de cette impression-là. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, non, j'ai perdu le fil, ce que je voulais dire. Oui, si, bien sûr. Vous pouvez aussi utiliser cette technique sur d'autres supports, et sur du bois en particulier. Et dans ce cas-là, la transparence va permettre d'imprimer uniquement l'image et d'avoir le bois qui reste, la couleur du bois qui reste en dessous. Je ne l'ai pas fait pour la démonstration, parce qu'on est un peu plus dans les loisirs décoratifs que dans les beaux-arts. Là, je me suis focalisé sur un travail, une technique mixte, qui permet d'apporter une nouvelle technique pour vos créations artistiques. Voilà, c'est fini. C'était encore une fois très simple, je trouve. Hein. Alors, je ne peux pas dire que ce soit un ratage, parce que j'ai fait plein d'erreurs, moi. J'ai mis trop de bindex, non. Trop de bindex, ça donne un aspect un peu trop plastique à mon goût du résultat. Mais j'ai surtout fait beaucoup de tentatives avec pas assez de bindex, avec donc de la difficulté après. Quand on frotte, si le bindex n'est pas suffisamment présent, et ben l'encre part aussi. Mais là, sur ce que je vous montre là, bah, c'est super. Je vais continuer ça et je vais avoir mon petit bonsaï qui va être un début d'une série, je pense, un peu à pop art à la Warhol pour travailler des différentes déclinaisons de couleurs. Voilà, ça c'était petit côté un peu perso. Récapitulons, c'est une technique très très simple. Le matériel, lui aussi, il est ni coûteux ni très complexe. Spalter, bindex, des gants et puis un petit chiffon, un support bien sûr. On a créé une box pour tout ça, une box sur beauxarts.fr qui reprend ce matériel, des exemples de supports tout prêts à imprimer, et un pas à pas, des vidéos bien sûr, et puis un pas à pas qui vous explique les différentes étapes. Voilà, merci pour vos encouragements, merci pour toutes vos lectures sur YouTube.